Aujourd'hui, avec le pasteur Joseph Prince. Alléluia, Dieu est bon, Amen. Nous avons vu la semaine dernière le psaume 128 qui dit « Ta femme est comme une vigne féconde ». Et toutes les femmes disent « Amen ». La Bible dit que non seulement votre femme est une vigne féconde, mais aussi tes fils sont comme des plants d'olivier. Les oliviers sont utilisés pour leur huile, pour la cuisine, mais aussi pour les lampes du temple. C'est ainsi, c'est à cela qu'un homme béni ressemblera. C'est ainsi que ressemblera sa famille. Et vous allez dire, Pasteur Prince, mon enfant s'est écarté du droit chemin, il a 18 ans et ne croit pas en Dieu. Quoi qu'il arrive, il y a toujours de l'espoir. Regardez ceci, voici ce que Dieu désire. Regardez dans Exode 10. Et l'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main vers les cieux, et il y aura sur le pays d'Égypte des ténèbres, et on touchera de la main les ténèbres. » Et Moïse étendit sa main vers les cieux, et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte 3 jours. Sur le plan spirituel, voilà où nous en sommes, dans le monde d'aujourd'hui. Les ténèbres ont recouvert la terre. Il n'y a pas d'autre manière de le décrire, mais comme on le lit dans Ésaïe, « Certes, les ténèbres recouvrent la terre, mais la gloire de l'Éternel apparaîtra sur toi. » Plus il fait sombre, plus c'est une belle opportunité pour la lumière. Si c'est lumineux, vous voyez, imaginez, j'ai une belle bougie, Pasteur Prince, j'ai une belle bougie, vous vous promenez dehors, c'est ensoleillé, votre gloire disparaît. Et cela va arriver un jour. Toutes les petites lumières de célébrité dans le royaume de Dieu, comparées au Fils de la justice, sont ternes. Amen. Donc, la bougie est comme la loi. Le soleil est comme la grâce de la nouvelle alliance. Pourquoi allumer une bougie en présence du soleil? La grâce est venue. Alors écoutez attentivement ce que je dis. Est-ce que cela veut dire qu'il n'y a pas d'espoir? Non, toutes ces choses ont été écrites pour nous. D'accord? Ce sont les ténèbres de l'Égypte que l'on peut toucher. Comme ceux que vous avez dans la jungle Temburong, vous savez? Comme dans un entraînement militaire, vous allez dans la jungle. C'est une obscurité palpable. Et parfois, ce n'est pas l'obscurité que vous avez sentie, c'est votre camarade. D'accord? Il s'est endormi contre une branche. Mais c'est une obscurité qui peut être touchée. Vous comprenez? Pas d'étoiles. C'était une obscurité terrible. Ce sont des ténèbres surnaturelles qui s'abattent sur la terre actuellement. Les gens ne voient plus. Ils ne voient plus ce que vous voyez, ni ce que Dieu fait. Il y a eu d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte, 3 jours, la suite. On ne se voyait pas bien l'un l'autre. Et nul ne se leva du lieu où il était pendant 3 jours. Mais par tous les fils d'Israël, il y eut de la lumière dans leurs habitations. Par tous les fils d'Israël, il y eut de la lumière dans leurs habitations. Le peuple de Dieu avait de la lumière dans leurs habitations. Le peuple de Dieu, même s'il est entouré de ténèbres, même s'il était dans un monde rempli de ténèbres, ils ne sont pas sortis dehors en disant « Maudits soient les ténèbres! Quelle obscurité terrible! Hé, tout le monde, faut que ça s'arrête !» Non, non, non. Ils ont continué à vivre leur vie de famille, dans leurs habitations. Il y eut de la lumière dans leurs habitations. Et vous dites, Pasteur Prince, c'est très simple. Oui, vous pouvez juste allumer une lampe à cette époque, qui était probablement une lampe qui fonctionnait avec de l'huile d'olive. Vous pouviez allumer une lampe ou une bougie. Les Égyptiens ne faisaient-ils pas ça? Les Égyptiens n'avaient-ils pas aussi de la lumière dans leurs habitations? Je suis sûr que les Égyptiens avaient plus d'huile que les esclaves. Je suis certain que les Égyptiens avaient plus de bougies que les enfants d'Israël. Je suis sûr que les Égyptiens avaient plus de réserves que ceux qui travaillaient durement sous les fouets des maîtres d'œuvre. Mais je vous dis une chose, les esclaves avaient de la lumière dans leurs habitations. La lumière ne venait pas d'eux. C'est une lumière qui n'est ni fabriquée ni produite par l'homme. Car pour vaincre l'obscurité, il faut de la lumière. Aujourd'hui, nous avons l'électricité, mais à leur époque, on utilisait de la pierre à feu. Vous connaissez Fred de la famille pierre à feu? Ou encore, on utilisait l'huile pour allumer une flamme. L'huile d'olive, la lampe, la menorah dans le temple, c'est la même chose, mais peu importe combien de fois ils ont essayé d'allumer, cela n'aboutit à rien. C'est une obscurité surnaturelle à laquelle seule la lumière surnaturelle peut répondre. Je suis donc ici pour vous prophétiser. Toutes ces choses ont été écrites pour notre époque. Sinon, toute la Bible, l'Ancien Testament, serait juste bon à être jeté. Non, tout a été écrit pour notre époque, pas seulement pour leur époque. Et Dieu dit à l'homme, à la femme, au mari, à l'épouse, au père, aux grands-parents, il y aura de la lumière dans vos habitations.
quand il y aura de l'obscurité. Et si on peut voir la lumière, c'est grâce à l'obscurité. Même dans cette salle, si on éteignait tout et que j'allume, que je craque une allumette, tout au bout de la salle, de l'autre côté, il est possible de voir cette lumière. L'obscurité n'est donc que la toile de fond qui vous fait briller, qui fait briller votre famille. Pasteur Prince, je veux cela pour ma famille. Bien, cela ne vient pas uniquement en le voulant. Je vous dis ce que Dieu fait. Il apporte la lumière dans leurs habitations. Je suis sûr que tous les membres de ces foyers ne vivaient pas en parfaite harmonie. Certains d'entre eux devaient croire en Dieu, mais pas totalement. Il y avait des enfants rebelles. Certaines femmes ne se soumettaient pas à leur mari. Je veux dire, ce n'étaient pas des foyers exemplaires, mais il y avait la lumière dans leurs habitations. Pourquoi? Parce qu'il y a des ténèbres, une profonde obscurité sur terre, et il va faire briller son peuple. Donc ils avaient de la lumière. Et pourquoi Dieu a mis la lumière dans leurs habitations? Matthieu 5, 15 dit « Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Ainsi tout le monde dans la maison est éclairé. Ils vont dans une pièce, il y a de la lumière. Ils vont dans une autre, il y a de la lumière. Et les enfants jouent, car il y a de la lumière. Mais dans les maisons des Égyptiens, ils ne peuvent même pas se déplacer. » Vous voyez? Ils utilisent des injures, ils maudissent les ténèbres au nom de leur Dieu, et ils font toutes sortes de choses, mais ils ne peuvent rien voir. Vous écoutez? Ils ne peuvent pas voir, à moins que Dieu les fasse voir. Et ces paroles produisent la lumière. La lumière est donc destinée à chaque personne de la maison. Et Dieu dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau. Le mot boisseau, utilisé dans ce verset, modios en grec, était utilisé comme instrument de mesure dans le commerce. Donc ce que Dieu dit, c'est que quand tu allumes une lampe, ne la couvrez pas par une commercialisation excessive. Sinon votre lumière ne se verra pas. Si vous êtes un entrepreneur, soyez un entrepreneur, mais ne laissez pas votre entreprise couvrir le fait que vous êtes un croyant. Laissez votre lumière briller. Regardons dans Luc 8. Personne n'allume une lampe pour la couvrir d'un vase ou la mettre sous un lit. On ne la met pas sous un lit quand elle est allumée. Qu'est-ce qu'un lit? Un lit représente la facilité, la paresse, la complaisance, d'accord? Amen. Vous avez tous vaincu le lit ce matin. Je vous en félicite. Alléluia. Amen. Donc le lit est le lieu de la complaisance, de la paresse. Donc ne cachez surtout pas votre lampe sous un boisseau, le commerce. Et ne cachez pas votre lampe sous la paresse. Laissez-la briller. J'ai dit laissez-la briller. Comme l'Église a de nombreux ministères, nous avons besoin de tout le monde sur le pont. Et vous avez des dons, mais vous ne voulez pas en faire partie car vous vous dites « je suis trop paresseux ». Votre lumière ne brille pas. Donc ce concept de lumière, c'est très beau. Revenons à Exode 10. Oh, attendez, dans Luc 8, je veux vous montrer quelque chose. Notez le « ce » dans la dernière partie, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Chaque personne dans la maison pourra voir la lumière. Votre famille verra la lumière. Vos enfants verront la lumière, mais l'objectif est surtout que ceux qui entrent voient la lumière. Que quand ils viennent, ils sentent une présence. Ça ne veut pas dire, vous savez, désormais chérie, c'est très simple. Nous allons acheter l'ampoule la plus puissante sur le marché et on va la mettre à fond. Comme ça, quand le pasteur Prince viendra, même de la rue, nous brillerons. Personne ne pourra dire qu'il n'y a pas de lumière dans notre habitation. Je parle de quand des personnes entrent dans votre maison et qu'elles peuvent ressentir une paix, une atmosphère, quand les enfants, les amis de vos enfants aiment être chez vous. Il n'y a rien qui puisse vous faire dire « Oh, pasteur Prince arrive, cache ça vite !» Alors que Jésus était là, tout le temps, bien avant que j'arrive. Vous écoutez toujours? Maintenant, regardons au compromis. Revenons à Exode 10, avant que l'Exode ne commence. Voilà ce qui s'est passé. Je vais vous montrer quelque chose. Le Pharaon est l'image du diable, de Satan. Et le Pharaon, après que la grêle soit tombée et qu'elle ait démoli pratiquement tout, il a convoqué Moïse. Il lui dit « D'accord, qu'est-ce que tu veux ?» Et Moïse lui répond, « Nous partirons avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec notre petit et notre gros bétail, car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. » En d'autres termes, il est temps de faire sortir le peuple de Dieu d'ici, hors de l'Égypte. Vous ne pouvez pas être en Égypte et faire une fête. Vous avez vu? Beaucoup de personnes veulent garder les principes du monde dans leur culte. Non, non, non.
Il faut arrêter avec les choses du monde. Et s'il vous plaît, les choses du monde, il ne s'agit pas là de la couleur de vos cheveux, leur longueur, vos vêtements et tout ça. Les choses du monde sont la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil surtout. D'accord? Donc il dit, c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. Alors le Pharaon, qui est l'image de Satan, leur dit, que l'Éternel soit avec vous, aussi sûrement que je vais vous laisser partir, vous et vos enfants. Que l'Éternel soit avec vous, aussi sûrement que je vais vous laisser partir, vous et vos enfants. Il dit, attention, car le malheur est devant vous. Rien de plus vrai, c'est bien le diable devant moi. Pharaon, tu es le mal. Tu as raison. Verset suivant. Il change d'avis. Non, non. Il a immédiatement changé d'avis. Allez servir l'Éternel, mais seulement vous les hommes, puisque c'est ce que vous demandez. Et on les chassa de chez le Pharaon. En d'autres termes, vous les hommes partez et célébrez, mais laissez vos femmes et vos enfants en Égypte. Voilà ce que le diable veut. Et certains d'entre vous, les hommes, laissez-moi juste vous dire ceci. Dieu veut de la lumière dans votre habitation. Beaucoup d'entre vous aimez les révélations, vous aimez venir à l'église, mais votre famille n'est pas là. Vous avez laissé votre famille en Égypte, peu importe la raison. Ou alors, le diable a mis cette pensée dans votre esprit. Mon garçon de 15 ans, je n'arrête pas de lui dire d'aller à l'église, mais il ne veut pas. Il a commencé par quitter le service et tout ça. Je ne veux pas le forcer, Pasteur Prince. Si je le force, il va être dégoûté et il va dévier. En quoi la situation est-elle différente en ce moment? En s'éloignant de la présence de Dieu. Et vous savez que dans la lumière, dans sa lumière, nous voyons la lumière. Je le répète, dans sa lumière, nous voyons la lumière. En quoi est-ce différent? Reçoit-il encore de l'argent de votre part? Oh oui. Est-ce qu'il vit sous le même toit que vous? Oui. Soyez un père. Soyez un père. Mais cela va créer une crise dans notre relation. Créer la crise. Montrez-leur qui est le patron. Je suis sérieux. Si vous aimez votre enfant, ne le laissez pas ainsi. N'adoptez pas un sentimentalisme malsain en lui donnant tout ce qu'il veut. Vous êtes en train de détruire votre enfant. Vous le détruisez. Est-ce que vous l'aimez? Nous allons à l'église. Et après, tu pourras faire ce que tu veux. Wow, Pasteur Prince, c'est possible. Je veux être dans la grâce. C'est la grâce de Dieu qui vous parle. Et pour certains d'entre vous, Pasteur Prince, j'ai totalement perdu mon enfant. Il est parti. J'aurais voulu lui dire, faire ce que vous avez dit. Viens à l'église avec nous. Mais il est parti. Maintenant, écoutez, j'ai une promesse de Dieu pour vous. Mettez cette promesse quelque part. Gravez-la. Cela va vous arriver. Savez-vous qu'il y a des personnes qui enseignent qu'une fois que vous avez échoué dans votre rôle en tant que parent, c'est fini? Vous savez que c'est votre faute, ce genre de choses. Dieu n'est pas comme ça. Dieu est un Dieu miséricordieux. Laissez-moi vous donner cette promesse et nous conclurons. Vous dites, pasteur, j'ai perdu mon enfant. Il s'est rebellé, il vit maintenant une vie de pécheur. Ma fille vit une mauvaise vie. Elle disparaît parfois pendant des jours, ce genre de choses. Dans le cas où c'est un enfant adulte qui vit toujours sous votre toit, vous avez toujours autorité. D'accord? Mais il existe une promesse, même si votre enfant est dans le monde ou dans le mal. Écoutez. Regardez dans Ésaïe 49. Arrachera-t-on à un homme fort sa capture? Les prisonniers justes s'échapperont-ils? Alors, c'est une bonne question à poser aux leaders et aux pasteurs. Parfois, ils enseignent une certaine vision. Ils véhiculent cette idée que parce que vous avez échoué en tant que père, en tant que mère, dommage, votre fils est maintenant en captivité. Votre fille est maintenant esclave de la drogue, de toutes sortes de modes de vie destructeurs, des habitudes destructrices. Dommage. Ils ne le disent pas, mais ils donnent cette impression que c'est à cause de vous, c'est votre faute. Maintenant, en tant que père, nous devons prendre notre responsabilité. D'ailleurs, Moïse dit, hors de question, nous partons. Vous savez ce qui se passe? Dieu dit Moïse, tends ta main sur l'Égypte, et les sauterelles envahissent le pays. Après les sauterelles, les ténèbres sont venues. Et finalement, quand le Pharaon les laisse tous partir, les jeunes, les vieillards, tout le monde, les petits-enfants sur les chariots, les mamans qui les portent sur le dos, tout le monde quitte l'Égypte. J'ai cette promesse de Dieu pour vous. Dieu dit, les prisonniers justes s'échapperont-ils? Vous savez ce que cela veut dire ou non? Vous êtes le juste, n'est-ce pas? Cela fait référence à vos enfants. Je vais vous montrer le contexte. En d'autres mots, est-ce que les prisonniers du juste peuvent être libérés? Certains pasteurs et prédicateurs diraient non. Si le juste est un chrétien, mais que c'est sa faute, alors dommage, sa fille est en captivité. Mais Dieu dit non.
Voici ce que dit l'Éternel. Les prisonniers de l'homme fort lui seront. Le mot ici devrait être relâché, arraché ou relâché. Et la capture de l'homme violent s'échappera. J'accuserai moi-même tes accusateurs et je sauverai moi-même tes fils. Alors ils disent qu'à cause de votre chute, le juste, en tant que parent, vous êtes le juste, n'est-ce pas? Et le prisonnier, votre fils, votre fille, est prisonnier légalement, à cause de leurs péchés, leurs erreurs. Ils posent la question, est-ce que les prisonniers des justes peuvent être libérés légalement? Bien, certains prédicateurs vous diront non, mais Dieu dit non. Je serai impliqué, je combattrai l'ennemi qui vous combat, et je sauverai vos enfants. Même les prisonniers de l'homme fort lui seront arrachés. Montrez-leur le verset 25, dans la version Louis II. Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée, et le butin du tyran lui échappera. Si votre fille est devenue un butin pour le diable vous a volé votre fille. Votre fils qui disait « Je t'aime, maman, et je t'aimerai toujours ». Maintenant, son cœur est ailleurs. Je ne parle pas de sa potentielle future femme. D'accord, les mamans? Je parle d'un cœur qui est dans le péché. D'accord? Dieu dit, le butin du tyran lui sera enlevé, même si le diable est un tyran, même si ce qui les tient en esclavage est féroce, peu importe ce que c'est, quelque chose qui vous embarrasse, une chose dans laquelle votre fils ou votre fille est impliqué, peut-être qu'ils ont un style de vie que vous désapprouvez. Et peu importe à quel point cela est tenace, Dieu dit, je les ramènerai. Dieu dit, je les ramènerai, je lutterai contre eux qui vous combattent, et vos enfants seront sauvés. Je veux prier pour vous maintenant, vous êtes prêts? La lumière dans votre habitation, combien veulent cela? C'est une lumière surnaturelle. Et combien d'entre vous veulent la vivre? Pasteur, priez pour que j'aie une révélation. Je ne suis pas le fournisseur. Je ne suis pas la vigne. Jésus est la vraie vigne. Je suis le sarment. Préparez-vous quand vous devenez un sarment et que vous vivez sereinement. Car vos yeux sont sur la vigne, vos yeux sont sur Jésus. Préparez-vous pour les fruits. Plus de fruits. Et encore plus de fruits. Partout dans ce lieu, là où vous êtes, vous qui regardez ce programme, je veux prier pour vous, je veux prier pour vos familles. Amen. Et que personne ne regarde autour, que personne ne regarde autour. Je sens que Dieu veut un geste d'humilité et de reconnaissance. En disant, je veux cela pour ma maison. Seigneur, je veux que tu sois personnellement impliqué, luttant contre le tyran, pour libérer ma fille, pour libérer mon fils. Si c'est vous, personne ne regarde. Je vous dis ceci. Les têtes sont courbées, les yeux sont fermés. Personne ne prend des photos. La caméra est sur moi à cet instant. Je sens que le Seigneur veut de la reconnaissance. Le Seigneur veut que vous leviez les mains. Ce sera un acte d'humilité. Tout ce que vous avez à faire, c'est de demander à Dieu de faire quelque chose que vous ne pouvez pas faire. Levez les mains en haut. Plus haut. D'accord, que personne ne regarde, s'il vous plaît. Très bien. Père, reconnais ces cas précieux, Seigneur. Partout où l'on regarde ce programme, levez vos mains. Dans la salle, personne ne regarde. Dans les couloirs, que personne ne regarde. Levez juste vos mains. Avec humilité. D'accord? L'humilité de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je ne peux pas le faire moi-même. Je ne peux pas gagner ma fille. Je ne peux rien faire sans toi. D'accord? Baissez les mains. Je vais prier pour vous tous. Spécialement pour ceux qui avaient levé les mains. Père Céleste, je te remercie pour ta promesse de combattre, de lutter même contre le tyran, contre les liens qui retiennent esclaves nos enfants. Les liens féroces et terribles, Seigneur. Nous te remercions car tu es un conquérant. Alléluia. Voici venir le conquérant. Abba, notre Seigneur Jésus-Christ, qui a brisé les griffes de la mort elle-même. Et peu importe ces liens, Seigneur Jésus, interviens dans cette situation. Seigneur, chaque personne qui a levé ses mains à l'instant, chaque personne qui a demandé, Seigneur, viens dans ma vie, sois la protection de ma famille. Nous amenons toute notre famille sous tes ailes, Seigneur. Et Seigneur, sois le conquérant. Lutte contre le tyran. Lutte contre les féroces. Tu triomphes toujours. Seigneur Jésus, je te demande sans hésiter. Seigneur Jésus, fais-le, Seigneur, et sauve mon enfant. Sauve-les, Seigneur, des griffes de Satan. Sauve-les, Seigneur, des liens féroces. Sauve-les des ténèbres qui se font sentir
Ils ne peuvent même pas voir autour d'eux et ils ont oublié tous les versets qu'ils avaient appris quand ils étaient jeunes. Sauve-les comme toi seul peux. Et ton nom est Sauveur. Car quand tu sauves, il n'y a aucun doute qu'ils sont sauvés. Amen. Et tous ceux qui ont levé les mains, levez vos mains encore une fois et dites « Seigneur, je reçois au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, je reçois. » Et dites « Tu combats pour moi. Tu es le conquérant. » Vous pouvez baisser les mains. Merci Seigneur Jésus. Et si vous êtes ici et que vous ne croyez pas en Jésus-Christ, mettez votre confiance en lui. Il est mort à la croix pour vos péchés et il est ressuscité pour que vous soyez justifiés. Dites cette prière avec moi. Dites « Père Céleste, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort à la croix pour mes péchés, qu'il est ressuscité d'entre les morts pour que je sois justifié. Merci Père pour ton amour pour moi. Je suis sauvé. Tous mes péchés sont pardonnés. Tous les jugements sont enlevés. Et maintenant, je suis ton enfant. Je suis bénéficiaire et destinataire de la vie de la vigne, avec toute la plénitude de la sève et de toutes les richesses du Christ. Je suis grandement béni, hautement privilégié. Merci Père, que ma maison soit une maison habitée par la lumière dans mon habitation, pour que chaque personne puisse sentir cette lumière, voir cette lumière, que chaque personne qui entre dans ma maison puisse voir la lumière, bénéficier de cette lumière, au nom de Jésus. Amen, Amen, Amen. Mettez-vous debout et louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Êtes-vous conscient que des miracles vont se produire? Ça se produit déjà. Amen. C'est déjà le cas. Et je crois de tout mon cœur. Surtout, les personnes remplies de grâce. Vous devez être forts. D'accord? Pour poser les pieds sur certains problèmes. Amen. Cela va vous aider. Vous tous ici, levez les mains. Ne prenons pas notre protection pour acquise. Cette semaine, que Dieu vous bénisse ainsi que votre famille. Le Seigneur vous bénit, vous et vos enfants. Le Seigneur vous bénit avec les bénédictions d'Abraham et les bénédictions de Deutéronome 28. Tous les ennemis qui se dresseront contre vous, même dans le monde spirituel, qui vous attaqueront par un seul chemin, s'enfuiront devant vous par 7 chemins. Rien ne pourra vous nuire, de n'importe quelle façon. Vous êtes à l'ombre des ailes du Père. Vous êtes sous son refuge, vous et votre famille. Aucun mal ne vous arrivera, aucun fléau n'approchera de votre demeure, car il y a de la lumière dans votre habitation. Le Seigneur vous préserve, vous et vos proches, cette semaine. Que le Seigneur fasse briller son visage sur vous et qu'il fasse que vous vous trouvez sous sa faveur au bon endroit, au bon moment. Que le Seigneur lève son visage sur vous et vos bien-aimés et vous accorde son merveilleux shalom, sa paix, au nom de Jésus. Et tout le peuple dit Amen. Vaya con Dios. Que Dieu vous bénisse.